Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Voici donc la troisième et dernière vidéo, pour le moment du moins, consacrée à notre test de compréhension. Donc cette troisième partie est volontairement plus difficile. Je vous invite donc à faire ce test et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne et à ne pas hésiter à liker la vidéo. Ça aide à la faire connaître au plus grand nombre. Et je voulais donc vous proposer cette vidéo parce qu'elle est un petit peu plus compliquée que les autres, avec des petites subtilités, et je vous propose également de retrouver l'ensemble du test sur notre site internet French Discoveries. Alors je vous laisse maintenant, bon test, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et à très bientôt. Merci. Voici la première question du test numéro 3. Écoutez le dialogue et la question, puis choisissez la bonne réponse. Record d'affluence au Stade Vélodrome ce 15 juin pour le concert de cette jeune chanteuse de rap américaine encore inconnue en France il y a une semaine. Du jamais vu, 150 000 spectateurs à cette période de l'année, réservée majoritairement à la période des examens et non à l'amusement. Au lieu de réviser et de se coucher tôt, des hordes de jeunes personnes costumées comme pour un bal masqué décadent ont assisté avec des étoiles plein les yeux à son unique concert qui représentait pour eux une distraction bienvenue. La municipalité n'a en effet rien prévu, comme d'habitude, pour les jeunes, y compris quand les examens seront terminés. La piscine municipale restera fermée, conformément aux souhaits des écologistes, malgré la canicule, les cinémas et les parcs étant fermés au public à cause des rats et des risques de leptospirose. C'est une fin de printemps et un début d'été bien terne qui s'annonce, comme cela est trop souvent le cas depuis quelques années. Merci encore à cette jeune chanteuse pour son concert si distrayant. Question. Selon la journaliste, à quoi est dû le record d'affluence du concert de la star américaine? Réponse A. Le succès planétaire de cette chanteuse. Réponse B. L'efficacité de sa maison de disques. Réponse C. La présence de nombreux fans. Réponse D. Le manque de distractions concurrentes à cette période de l'année. La réponse à cette question numéro 1 pour la partie 3 du test est donc la réponse D. Le manque de distractions concurrentes à cette période de l'année. Alors, vous pouvez notamment remarquer dans le transcript que l'on explique que cette jeune chanteuse américaine a permis d'avoir un concert si distrayant au milieu d'une fin de printemps et un début d'été bien terne. On parle d'une piscine municipale fermée, ainsi que pour les parcs et les cinémas pour des raisons sanitaires. Et on dit la municipalité n'a en effet rien prévu comme d'habitude. Donc tout simplement le succès planétaire, donc pas planétaire, le record d'affluence du concert de cette star s'explique par le manque de distractions concurrentes à cette période de l'année. Le piège ici, c'est que les stars ont bien évidemment un succès planétaire, mais il n'était pas question ici du succès planétaire de cette jeune chanteuse, mais du fait qu'elle proposait une alternative, quelque chose de distrayant, alors que la municipalité n'avait rien prévu cet été pour les jeunes personnes. Je vous invite à présent à écouter la question numéro 2 de notre test partie 3. La cuisine ardéchoise est à la fois conviviale et mystérieuse, et elle se découvre dans un merveilleux livre écrit par des chefs de la région. Ces derniers ont choisi d'organiser leur livre autour du chiffre 7. 7 chefs pour 7 chapitres, comme une évidence pour l'Ardèche dont le numéro de département est le 7. Ce sont donc 49 recettes qui seront présentées dans le magazine Ardèche Destination Gourmande fin mai.
Ce projet est le fruit d'une collaboration avec le Centre du développement agroalimentaire Ardèche-Le Goût. Vous pourrez acheter ce très bel ouvrage de 100 pages consacré à la gastronomie ardéchoise prochainement. Châtaignes, myrtilles, caillettes, pommes de terre, cèpes, fin gras du mézinc ou encore picodon. Pour figurer dans ce livre, il faut que dans chaque recette, il y ait au moins un ingrédient exclusivement ardéchois. Les recettes ne sont pas très compliquées, ce sont des recettes traditionnelles et familiales. Question. Quelle est la particularité du livre de recettes ardéchoises à paraître? Réponse A. Les recettes sont véganes. Réponse B. Le livre est gratuit. Réponse C. Son contenu se décline autour du chiffre 7. Réponse D. C'est le premier livre consacré à la cuisine ardéchoise. La réponse à cette question était donc la réponse C. Son contenu se décline autour du chiffre 7. Donc vous avez déjà dans le transcript que vous voyez à l'écran, ces derniers, on parle donc des chefs de la région, ont choisi d'organiser leur livre autour du chiffre 7. 7 chefs pour 7 chapitres, le numéro de département de l'Ardèche est le 7, et donc 7 x 7, 49, donc 49 recettes présentées. Alors, ce livre sur la gastronomie ardéchoise existe, bien évidemment, et je vous ai donné ici mon compte-rendu par rapport à cet ouvrage très original, et je vous invite d'ailleurs fortement à découvrir la cuisine ardéchoise et cette magnifique région qu'est l'Ardèche. Je vous invite à présent à écouter la question numéro 3 de notre test troisième partie. Il faut donc écouter le dialogue et la question. Choisissez la bonne réponse. Attention, il y a 2 questions. Donc, il y a également 2 réponses. Mes parents sont venus du Portugal à cause de la dictature de Salazar. Ils se sont installés en France. Mon père travaillait sur les chantiers. Il ne parlait pas français. Il a appris la langue le soir, après le travail, grâce aux cours gratuits de la mairie. Ma mère était femme de ménage. Elle a appris grâce à nous qui étions à l'école. Ils étaient jeunes et amoureux et découvraient la liberté. Ils vivaient à Paris, dans le quartier de Belleville. Ils louaient une chambre d'hôtel pour 4 personnes. À l'époque, beaucoup de gens vivaient ainsi à cause de la crise du logement. Les étrangers habitaient aussi dans des bidonvilles aux portes de Paris et mes parents n'ont eu leur premier appartement qu'après 10 années d'efforts et de privations. Comme c'était petit chez nous, on sortait beaucoup dans les cafés, les boîtes de nuit, on mangeait dans les parcs et on allait au cinéma quand il faisait froid, même si on ne comprenait pas tous les dialogues. Mes parents étaient heureux de vivre en France. C'était les années 70. Tout le monde était insouciant et plein d'espoir. Les gens faisaient beaucoup la fête. Mon père avait des amis algériens, marocains, tunisiens, africains. Internet n'existait pas. On mangeait du couscous, de la morue, du mafé, mais aussi du hachis parmentier et des endives au jambon. À l'école, on jouait aux billes et à l'élastique. Si le professeur nous grondait, nos parents aussi. Il fallait respecter les adultes et s'intégrer. Quand je raconte cela à mes petits-enfants, ils sont très surpris et disent que je fabule. Voici la question 1. Malgré une période agréable, quelle crise connaissait la France ? Réponse A. La crise de l'immigration. Réponse B. La crise du logement. Réponse C. La pénurie de pétrole. Réponse D. Le manque d'enseignants. Voici maintenant la question numéro 2. Pourquoi la famille de cette personne allait-elle au cinéma ? Réponse A, parce qu'il voulait apprendre le français. Réponse B, parce que c'était gratuit. Réponse C, parce qu'il faisait froid dans leur chambre d'hôtel. Réponse D, parce qu'ils étaient cinéphiles. Alors, nous allons à présent voir la réponse à la question numéro 3. Donc,
malgré une période agréable, quelle crise connaissait la France? D'après le texte, c'est donc la réponse B, la crise du logement. Donc la narratrice explique que ses parents vivaient à l'hôtel, ils louaient une chambre d'hôtel pour 4 personnes. Et ensuite, à l'époque, beaucoup de gens vivaient ainsi à cause de la crise du logement. Les étrangers habitaient aussi dans des bidonvilles aux portes de Paris. Vous voyez que le temps qui est employé est l'imparfait, qui est donc une description du souvenir dans le passé et aussi une description d'un événement qui s'est étendu sur une longue durée. En effet, la crise du logement dans les années 70 était bien réelle. Il n'y avait en fait tout simplement pas de logement disponible. Beaucoup de logements étaient insalubres et donc lorsque les personnes arrivaient, car il y avait une forte demande pour la main-d'œuvre, ils devaient se loger comme ils pouvaient et donc beaucoup de gens habitaient à l'hôtel, pas uniquement des étrangers, hein, aussi des Français, des personnes retraitées, des personnes à petits revenus. Il faut savoir que c'était aussi les débuts des cités et des constructions HLM, donc des constructions vraiment dédiées pour les personnes avec des petits revenus. Et lorsque les gens arrivaient, souvent, ils étaient logés donc dans des bidonvilles. Donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un bidonville, à faire une recherche sur Internet. De nos jours, on se plaint beaucoup de la crise du logement et il y a des personnes qui sont expertes pour louer des logements à prix d'or, créant une nouvelle crise du logement en ce moment. Si vous voyez un peu ce qui s'est passé dans les années 70, je pense qu'on devrait en tirer des leçons, de l'histoire, parce que les gens habitaient vraiment dans des conditions déplorables. Et donc, il serait vraiment important de ne pas oublier cela, de ne pas oublier qu'ils ont été très méritants pour s'intégrer. Et aussi, ce serait intéressant de voir les dangers si on continue cette spéculation immobilière, puisque à l'époque, effectivement, pour devenir propriétaire, c'était très compliqué. Pour louer un logement, c'était aussi très compliqué, sachant qu'à l'époque, ça s'expliquait par le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de disponibilité, mais il y avait aussi beaucoup de défiance vis-à-vis des personnes étrangères, beaucoup plus que maintenant, même si de nos jours, on a l'impression que c'est dramatique. Beaucoup de choses se sont arrangées, même si cette période des années 70 était quand même ce qu'on appelait la période des 30 glorieuses, donc une période de plein emploi. Il y avait quand même des problèmes comme le racisme et la crise du logement, comme nous le vivons actuellement. Vous savez, l'histoire, c'est cyclique, pas cyclisme. D'ailleurs, justement, nous allons avoir la réponse à la question numéro 2. Pourquoi la famille allait-elle au cinéma? Eh bien, la réponse, c'est la réponse C, parce qu'il faisait froid dans leur chambre d'hôtel. Regardez lorsque dans le transcript, elle explique donc que les parents sortaient beaucoup. Elle dit « On allait au cinéma quand il faisait froid, même si on ne comprenait pas tous les dialogues ». C'est donc pour des raisons pragmatiques que cette famille allait au cinéma. Le terme cinéphile signifie aimer le cinéma. Alors sans doute les gens appréciaient-ils le cinéma, mais la personne explique que c'était parce qu'il faisait froid dans leur chambre d'hôtel qu'ils allaient au cinéma, et ils ne comprenaient pas d'ailleurs forcément tout ce qui était dit. Voici à présent la question numéro 4. Écoutez le dialogue et la question, choisissez la bonne réponse. Attention, il y a 2 réponses. La Nuit du 12 est un film de Dominique Moll, sorti en 2022. Il a été tourné dans la région de Grenoble. L'intrigue est inspirée d'un fait divers réel, particulièrement cruel. Alors qu'elle rentrait de soirée, une jeune femme est immolée par le feu. Aucun témoin. Tandis que l'enquête avance, Johan comprend que les mentalités étriquées sont inquiétantes et parfois la victime n'est pas respectée, jugée de son vivant et post-mortem selon des valeurs patriarcales. Malgré de nombreuses investigations, auditions et recherches, le ou les coupables ne seront pas identifiés. Si dans le film, l'équipe reprend l'enquête au bout de 3 ans, dans la vraie vie, elle se poursuit actuellement au pôle crime non résolu de Nanterre.
Dans le film, nous découvrons une équipe masculine dont le chef Johan pratique le vélo sur piste en dehors de ses heures de travail pour se défouler. En effet, alors que l'enquête s'enlise, il devient de plus en plus obsédé par cette affaire, abattu par son échec. Son collègue le compare même à un hamster neurasthénique en cage. À la fin du film, malgré des années d'enquête, le crime n'est pas résolu et par manque de budget, certaines pistes n'ont pas pu être exploitées. C'est alors qu'une nouvelle juge demande la réouverture du dossier, qu'une femme intègre l'équipe et que l'espoir de découvrir un jour la vérité guide désormais Johan. Symbole de sa libération, il arrête le vélodrome pour s'élancer sur de vraies routes de montagne. Question 1. Quelle est la particularité du film La Nuit du 12 ? Réponse A. Il se déroule à la montagne hors saison. Réponse B. Il est inspiré d'un vrai crime non résolu à ce jour. Réponse C. Il a été tourné avec des amateurs. Réponse D. Il a été réalisé par un artiste anglais. Voici à présent la question numéro 2. Selon son collègue, pourquoi Johan fait-il du vélo dans un vélodrome ? Réponse A, cela lui permet de garder la ligne. Réponse B, il tourne en rond. Réponse C, c'est une façon de découvrir une autre activité. Réponse D, il cherche un équilibre. Voici à présent la réponse donc à cette question. Donc je répète la question, quelle est la particularité du film La Nuit du 12 ? Eh bien c'est la réponse B, il est inspiré d'un vrai crime non résolu à ce jour. Donc c'est une histoire vraie, une histoire dramatique qui a été transférée au pôle Cold Case, alors c'est un anglicisme, c'est-à-dire en français Cold Case, on dit crime non résolu, et c'est vrai que ce film a eu beaucoup de succès lors de sa sortie en 2022. Il est très respectueux de la victime, et d'ailleurs l'intérêt de ce film, c'est de porter une réflexion sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime, il y a une victime et on n'a pas à juger quelqu'un sur son comportement réel ou supposé d'après notre interprétation. Donc c'est un véritable plaidoyer, ce film, à la fois pour la justice mais aussi pour davantage de tolérance et pour aussi respecter les femmes. Je vous invite vraiment à le voir, c'est un magnifique film, les acteurs sont parfaits. Et pour répondre à la question numéro 2, selon son collègue, pourquoi Johan fait-il du vélo dans un vélodrome ? La réponse est la réponse B, il tourne en rond. Tourner en rond est une expression française qui veut dire qu'on ne trouve pas de solution. Et effectivement, malgré ses efforts, malgré l'effort de son équipe, dans le film, Johan ne trouve pas la solution, ne trouve pas le crime, trouve le crime mais ne trouve pas le criminel. Effectivement, parmi tous les témoins auditionnés, potentiellement, ils auraient tous pu lorsqu'on voit leur comportement être le criminel potentiel, mais ils ont des alibis, donc en fait ça paraît être un véritable casse-tête chinois également, donc casse-tête chinois, c'est-à-dire une autre expression française qui veut dire qu'on ne comprend rien, on n'y arrive pas, donc les personnes qui sont auditionnées sont innocentées, donc ce ne sont pas les criminels, mais potentiellement le fait que ce soit des hommes qui ont donc par rapport à la victime une attitude ou de domination ou de jugement fait réfléchir Johan qui ne trouve vraiment pas la solution mais qui évolue à titre personnel. On voit que c'est quelqu'un de très solitaire et il évolue aussi dans sa perception des femmes et dans sa perception aussi du parcours de la victime. Encore une fois, c'est un très 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 beau film et je vous invite à le regarder. Voici à présent la dernière question du test, partie 3. Donc ce test est donc bientôt terminé. Écoutez le dialogue et la question. Nous avons un texte qui est issu donc de Sans famille d'Hector Malot dans le domaine public. Un texte donc classique français. Les années se sont écoulées, nombreuses mais courtes.
car elles n'ont été remplies que de belles et douces journées. J'habite en ce moment l'Angleterre, à Millilan Park, le manoir de mes pères. L'enfant sans famille, sans soutien, abandonné et perdu dans la vie, ballotté aux caprices du hasard, sans phare pour le guider au milieu de la vaste mer où il se débat, sans port de refuge pour le recevoir, a non seulement une mère, un frère qu'il aime et dont il est aimé, mais encore il a des ancêtres qui lui ont laissé un nom honoré dans son pays et une belle fortune. Le petit misérable qui enfant a passé tant de nuits dans les granges, dans les étables, ou au coin d'un bois à la belle étoile est maintenant l'héritier d'un vieux château historique que visitent les curieux et que recommandent les guides. Question. Que nous explique le narrateur? Réponse A. Il vient de recevoir un héritage. Réponse B. Son enfance a été épouvantable, c'est pourquoi il est pauvre. Réponse C. Son existence est désormais aisée. Réponse D. C'est son anniversaire prochainement. Donc voici la réponse à cette question. Que nous explique le narrateur? Eh bien c'est la réponse C. Son existence est désormais aisée, c'est-à-dire qu'il est désormais riche. Le petit misérable, alors dans Sans famille d'Hector Malot, effectivement il était un enfant sur les routes et il gagnait sa vie en faisant la manche, en présentant le chapeau. Donc voici deux expressions françaises, c'est-à-dire il faisait un spectacle et ensuite il demandait une pièce en présentant un chapeau ou en tendant la main. Et maintenant, il est châtelain, c'est-à-dire l'héritier d'un vieux château. Et il a également une belle fortune. Il vient également d'une belle famille, vous voyez, des ancêtres qui l'ont laissé un nom honoré. Et donc, il a une certaine richesse, donc c'est une revanche sur le destin, comme vous pouvez le voir dans le texte. Et donc, en fait, là où il y avait un piège, c'était que beaucoup de personnes répondent à cette question. Il vient de recevoir un héritage parce que beaucoup de personnes sont focalisées sur le vieux château. Ils disent « Ah, il a reçu un vieux château ». Alors pourquoi je dis beaucoup de personnes? Ce sont mes élèves à qui j'ai fait en privé ce petit test. Et jusqu'à présent, écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé la réponse C, car jusqu'à présent, beaucoup de personnes, voire tout le monde sur lesquels j'ai testé en fait cette question, n'ont pas répondu la bonne réponse. Donc avez-vous été plus fort? Écoutez, je serais curieuse de le savoir. Je vous remercie d'avoir fait ce test avec nous. Nous allons bientôt le mettre sur notre site internet French Discoveries complet, donc sans interruption et sans transcript en version vraiment difficile. J'en reproposerai d'autres prochainement sur la chaîne d'ici quelques temps parce que j'ai envie aussi de vous proposer d'autres contenus durant cet été. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et merci encore et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et surtout de vos réussites. Je serais vraiment très curieuse de savoir si vous avez réussi, quel est votre score. Et donc je vous invite à revoir les 3 vidéos ensemble. Et si vous préférez que ce soit un petit peu plus rapide que voir les 3 vidéos, vous pouvez aussi aller sur notre site French Discoveries. Quand le test sera en ligne, je publierai en commentaire de cette vidéo le lien pour que vous puissiez faire le test en plus dans des conditions avec juste l'oral. C'est toujours un petit peu plus challengeant. Voilà, pas de possibilité de lire le transcript aussi, ça peut être pour certaines personnes assez intéressant. Je vous remercie et à très bientôt.